Français parlent aux Français. Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller, c'est ici, c'est maintenant, et nous sommes déjà, jeudi 29 décembre. Bien, je vais revenir à une dizaine de jours avant, j'avais publié, voyez, ceci, donc on profite de la diversion de la Coupe du Monde pour nous annoncer, bien entendu, le retour à la normale pour la distribution des visas algériens, cela faisait suite aux annonces concernant la normalisation des visas tunisiens et marocains. Voilà, tout va bien, continuons droit dans le mur. Je vous explique. Donc après l'Algérie, Gérald Darmanin était au Sénégal, des visas, toujours des visas. C'était, je crois, l'Algérie lundi 18 décembre, le mardi, c'était le 19 décembre au Sénégal. Alors, certains décrivent Darmanin comme un vice-premier ministre qui se verrait bien prendre la place d'Elisabeth Borne d'ici la fin du mandat. Lui, il ne connaît pas la trêve des confiseurs. Il a une note du Père Noël qui était bien remplie de visas. Il avait dit en Algérie, comme cela avait été fait en Tunisie et au Maroc, j'y reviens, c'était la fin de la crise des visas. On se souvient qu'en septembre 2021, début de la campagne présidentielle, sûrement une coïncidence, Emmanuel Macron avait annoncé diviser par 2 les visas délivrés aux ressortissants de ces pays. Une mesure de rétorsion vers des États renâclant à délivrer des laissez-passer consulaires. On a besoin de ces laissez-passer pour faire rentrer les gens qui sont en OQTF, les migrants qui sont obligés de rentrer dans leur pays. Il y en a si peu. Voilà. Donc... Maintenant, bizarre, loin de ces mesquines chamailleries, embrassons-nous. Qu'a-t-il été négocié en échange de ces largesses, c'est-à-dire de redoubler de nouveau les visas? On n'est pas capable de nous le dire. Pourtant, au Sénégal, la question des visas était toujours au cœur de la visite ministérielle. Il a tenu à rassurer les demandeurs, promettant une accélération du traitement et envoyant des signaux forts, notamment aux étudiants. Mais voyons. Si je prends l'année 2022, écoutez bien, que nous terminons, il y a 2 fois plus de visas accordés aux étudiants sénégalais qu'en 2015. Ouais, bien. Il faut continuer encore cette augmentation pour ceux qui souhaitent terminer leurs études en France, qu'on puisse faciliter leur venue et la reconduite de leur titre de séjour. Je ne sais pas si vous voyez. Et n'oubliez pas qu'à ces gens, on verse des bourses, on leur verse des allocations logement. J'ai le cas, j'ai eu l'occasion de rencontrer une étudiante tunisienne qui faisait des petits boulots à côté et elle m'a dit je touche l'allocation logement. Voilà. Alors qu'elle a des parents relativement aisés qui l'ont inscrit dans une boîte de commerce sur Lyon, mais elle m'a dit je touche l'allocation logement. Voilà. Elle a un espèce de logement étudiant sur Lyon 8e et donc elle m'a dit effectivement c'est pris en charge. Voilà, bref. A-t-on parlé du trafic de crack? Puisque vous savez que le Sénégal, il y a une forte circulation de ce type de produits. Voilà. Mais bon, il nous a laissé dire que le crack, l'histoire du crack sénégalais, c'était une question de clichés. Voilà. C'était des clichés à casser parce que non, c'est pas les Sénégalais, c'est peut-être des Anglais, je sais pas. Enfin bref, voilà. Donc, il a rencontré son homologue sénégalais, Antoine Félix Aboulaye Diome, voilà. Mais alors je ne comprends pas si il n'y a pas l'histoire du crack, pourquoi avoir fait ce voyage pour se rendre au Sénégal. Alors, il a profité de son voyage et là, vous voyez, comme ces gens sont tortueux. Il a été à Gorée, la fameuse île aux esclaves, à quelques encablures du port de Dakar. Donc, sur Twitter, il a évoqué une visite très émouvante de la maison des esclaves, dont la plupart des historiens, d'ailleurs, s'accordent à penser aujourd'hui qu'elle n'est sûrement pas la maison qu'elle n'est plus sûrement la maison d'un signard, c'est-à-dire d'un riche métis. C'était, voilà. Et c'était pas un lieu de transit pour les esclaves, mais ça reste dans les esprits, voilà. Alors il a remercié ceux qui font perdurer cette mémoire. N'oublions pas l'esclavage. Oui, bien sûr. Qui les emmenait au bord de la côte? C'est certainement pas des Français, mais c'était des gentils musulmans qui ont fait ça pendant 9 siècles. Bref, peu importe. Mais par contre, il y avait un autre monument de bien moindre importance, bien sûr, qui ne devrait pas être dénué d'intérêt pour un ministre français, s'élève sur la
place principale de l'île, en face de la mairie. Il s'agit d'une stèle de 4 mètres, portant 21 noms, ceux des médecins et pharmaciens français, victimes de leur dévouement pendant l'épidémie de fièvre jaune, de 1878. Voilà, hein. Ça aurait été l'occasion de faire sortir de l'oubli, ne serait-ce que pour un tweet, si vous voulez, ce monument. Si le Sénégal, en tant que pays d'Afrique, peut se targuer d'une démographie insolente, c'est la grande richesse ou le handicap de pays africains. Ils le doivent pour la bonne part à la science et la diligence des médecins français. Ceux-ci soignaient des populations civiles, développaient un maillage sanitaire avec des programmes de vaccination, de protection maternelle et infantile, et ils sont venus à bout de fléaux réputés invincibles, la lèpre, tuberculose, peste, choléra, maladie du sommeil, paludisme, fièvre jaune, variole, etc., etc. Bien entendu, beaucoup de ces médecins l'ont payé de leur vie. Voilà. Donc Darmanin aurait pu s'y arrêter un instant pour leur rendre hommage que la France leur doit, hein, et pour en sortir de cette histoire de statut de colonial, si vous voulez. Hein. La colonisation a aussi porté des fruits positifs, des infrastructures, et donc aussi des infrastructures sanitaires et des soins qui ont été apportés à la population. Voilà, hein. Mais Gérald Darmanin pensait certainement à 2027, et comme Macron en 2017, il avait choisi d'accabler, rappelez-vous, Macron en 2017 avait choisi d'accabler la France coloniale en l'accusant de crimes contre l'humanité. Ça lui a bien réussi, mais les médecins qui ont fait don de leur vie pour soigner des Africains, on préfère les laisser dans l'oubli. Pour se faire élire, c'est beaucoup plus intéressant. Bref, voilà. Bien, nous avons vu aussi que le Père Noël est une ordure. Enfin, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui prend la place du Père Noël est une ordure. Vendredi 23 décembre, l'administration d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, a transmis aux syndicats les derniers arbitrages du gouvernement concernant la réforme de l'assurance chômage, et dans ces surprises, sans cacher une qui n'avait jamais été évoquée par le gouvernement, écoutez-moi bien, la possibilité de réduire de 40% la durée d'indemnisation des chômeurs. Dans le cas où le chômage passerait en dessous des 6%, parce que le 6% pour le gouvernement, c'est considéré comme du plein emploi. Donc, c'est complètement fou, parce que ça dépend déjà des régions. Hein. Vous pouvez très bien avoir des postes qui sont proposés dans certaines régions, pas dans d'autres. Dans certains secteurs d'activité, alors on vous parle toujours de la restauration par exemple, et de l'hôtellerie, oui, il y a des propositions d'emploi, d'accord, mais c'est pas pour autant que si vous êtes fraiseur, tourneur dans l'industrie, vous allez trouver du boulot, vous voyez. Donc c'est simplement pour réduire de 40% la durée d'indemnisation, un point c'est tout, voilà. Bon, bah écoutez, on va passer à quelque chose de très très important. J'ai fait un petit TikTok hier, vous savez, ces petites vidéos courtes qui sont sur un réseau social bien déterminé. Je la rajoute et on se retrouve. Bonjour à tous. Une question pour Macron, Hollande et beaucoup d'autres. Pourquoi, au pays de Pasteur, les médicaments font défaut ? On voit que la France paye, oui, elle paye l'absence criante d'un pôle public du médicament, auquel on fixerait des objectifs de fabrication et de livraison surtout. Hein. Mais pour l'instant, c'est plutôt faire grimper les profits chez Big Pharma pour satisfaire l'appétit des actionnaires. Ces actionnaires qui font la loi hein, dans les labos, notamment chez Sanofi, pour la France. C'est le sujet tabou par excellence, la question interdite. D'ailleurs, vous avez aimé la pénurie de masques au début du Covid ? Vous adorerez la pénurie de médicaments en 2023. Se procurer du Doliprane, pédiatrique notamment, qui est simplement du paracétamol, on est d'accord, ou des antibiotiques comme l'amoxicilline, voire certains médicaments anticancéreux, relèvent déjà du parcours de combattants. Je précise que je parle bien de la France, hein, soi-disant 5e puissance mondiale, et non de pays un peu éloignés. Le Liban, le Soudan, bref. En réponse, l'actuel ministre de la Santé, François Braun, a désigné les coupables de cette situation rocambolesque. Les Français consomment trop de médicaments. Et puis les salariés de Sanofi, qui luttent pour leur salaire, oui, ils sont gourmands. Hein. Donc il a conseillé aux citoyens français, aux consommateurs, aux patients français, de se réguler, de manger moins de médicaments.
parce qu'effectivement, vous mangez des médicaments par plaisir, et puis aux salariés de Sanofi, de la boucler et de mettre fin à leurs prétentions salariales. Donc je répète, un jour peut-être il sera temps de se demander pourquoi, au pays de Louis Pasteur, les médicaments font défaut. Pourquoi toujours aller faire fabriquer à l'autre bout du monde pour faire du profit? Une grosse partie de vos médicaments viennent de l'Inde, de Chine. Oui, mais maintenant ça ne vient plus. C'est bien le problème. Demandez aux parents de jeunes enfants qui ont besoin de Doliprane pédiatrique. Quelle galère, mais quelle galère. Bref. Mais franchement, je suis médisant. Rappelez-vous les promesses de Macron. La Start-up Nation. Start-up Nation, ouais. Ah ouais, c'est les promesses d'un banquier, bien entendu. Vous y avez cru, vous? Moi, jamais. Allez, à bientôt. Et s'il vous plaît, rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube. L'actualité vue par Franck Muller. Merci encore. À très bientôt. Au revoir. Donc, après cette vidéo consacrée aux médicaments, je voudrais revenir sur l'Arménie. Bon, j'avais fait une vidéo qui a rencontré très peu de succès. Mais vous voyez, en fin de compte, il faut quand même savoir qu'en cette période de Noël, plus de 200 intellectuels, écrivains, artistes, personnalités de la culture, Sylvain Tesson, Carole Bouquet, Philippe Catherine, qui d'autres encore, Claude Lelouch, Michel Onfray, voilà, hein, je vous ai dit Carole Bouquet, l'actrice, enfin bon, des personnes du monde de la culture, etc. Et il y avait un texte qui a été publié, je crois, dans le Figaro, et je vais vous en citer quelques phrases, simplement pour vous dire que j'étais vraiment dans le fond du problème. En cette période de Noël où nous rejoindrons les nôtres, où nous nous réjouirons de célébrer la famille au-delà de toute frontière religieuse, où nous serons peut-être nombreux à avoir une pensée pour ceux qui sont seuls ou dans la souffrance. Rappelez-nous que les Arméniens du Haut-Karabakh sont coupés depuis près de 2 semaines du reste du monde par l'Azerbaïdjan. À l'heure où nos enfants découvriront leurs cadeaux, les parents de 30 000 enfants du Haut-Karabakh aspireront à une seule chose, préserver la vie, l'avenir des leurs dans ces hautes montagnes où leurs ancêtres sont nés il y a plus de 2000 ans. Après la guerre, après les bombes au phosphore, les tortures qui ont brisé tant de vies en 2020, voici en effet la dernière perversion conçue par la dictature azerbaïdjanaise, bloquer le corridor de la Chine, unique voie d'accès des Arméniens du Haut-Karabakh vers l'extérieur. Et donc, c'est ce qui fait la liaison, une route qui fait la liaison avec l'Arménie, qui passe à travers le territoire azerbaïdjan. Voilà. Hein. Bien entendu, des familles séparées, des pénuries qui s'aggravent de jour en jour, l'absence de secours médicaux, etc. etc., etc. Toujours dans cette tribune, courage admirable de ces gens pleins de dignité qui ne cèdent pas à la panique et s'organisent car ils résistent et résisteront jusqu'au bout. Mais ils comptent sur nous et nous ne pouvons pas nous dérober à leur appel. Étrange Noël 2022, nous fêtons la naissance d'un roi de la pauvreté et de la paille venu porter aux hommes la chaleur de sa lumière. C'est cette date que choisit à dessein dictateur du pétrole et des points de croissance pour plonger une population dans la nuit et le froid. Dictateur à qui on commande du gaz, n'oubliez pas, c'est la Ursula qui a été négociée cet été. Parce qu'elle ne voulait pas du dictateur Poutine, elle a préféré un dictateur musulman qui martyrise les Arméniens. Quel avenir, en effet, offrirons-nous à nos enfants si nous donnons raison à la dictature, à la barbarie, contre l'une de nos plus anciennes civilisations, contre un peuple frère, lié à nous depuis des siècles? Voilà. Que penseront nos enfants? Sur quelles valeurs peuvent-ils se construire si nous laissons l'impensable se produire? Oui, se reproduire. L'indifférence, les protestations platoniques autorisent les agresseurs d'aujourd'hui à se réclamer sans vergogne des bourreaux de 1915, rappelez-vous, l'Holocauste fait par les Turcs sur la population arménienne. Voilà. Ainsi, nos souhaits, c'est que jamais les abominations du XXe siècle ne se reproduisent dans l'autre. C'était que des vœux pieux, bien sûr. Ainsi, dans ce monde, triomphent toujours des méchants du moment qu'ils ont des choses à vendre et à fournir à leurs voisins. Voilà. Rappelons-nous enfin que si nous connaissons Noël, les Arméniens y sont sans doute pour quelque chose, eux qui nous ont envoyé leurs pèlerins dès le 5e siècle, eux qui nous ont donné le pain d'épices qui garnira nos tables et le nom des rois mages. Rappelons-nous et surtout mobilisez-nous de nos
de nos consciences conjuguées, de nos voix unies, de toutes nos façons dont chacun de nous s'opposera au drame qui se joue, nous pourrons préserver la vie de 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh. Voilà, je soutiens l'Arménie. Et c'était donc une tribune collective, Figaro Box. Voilà, je termine là-dessus. Nous sommes encore relativement bien lotis en France, mais quelque part, je pense qu'il faut voir que ce qui se passe parfois très très loin, eh bien, c'est peut-être bien certaines choses qui pourront un jour nous arriver, un jour prochain malheureusement, si nous n'y prenons garde. Je vous dis à très bientôt. Allez, peut-être terminez bien l'année. Si on ne se revoit pas d'ici là, on se voit quand on se voit. À très bientôt. Merci et n'oubliez pas de partager, je compte sur vous. Merci.